Salut à tous, c'est la question que beaucoup de photographes débutants se posent, pourquoi ma photo est floue? Dans cette vidéo, on va voir les 12 raisons pour lesquelles une photo peut être floue, comment reconnaître la cause du flou et surtout comment éviter ça. Alors je vais vraiment faire le tour du sujet avec les raisons les plus courantes, mais aussi celles dont on parle le moins souvent. Et après, je vous poserai un petit quiz pour voir si vous arrivez à trouver la source du flou sur chaque photo. C'est parti! La première raison, et de loin la plus courante, c'est ce qu'on appelle le flou de mouvement, parce que le sujet est en mouvement pendant qu'on prend la photo. Pour prendre une photo, l'appareil va enregistrer la lumière pendant un certain temps, par exemple 1 seconde, et si pendant ce temps-là, le sujet bouge, alors il va être flou. Comment le reconnaître? Si le temps de pause est vraiment long, alors on va clairement voir des traces défiler sur la photo, ce qui correspond à la trajectoire du sujet pendant le temps de pause. Sur cette photo, on voit clairement la trajectoire effectuée par ma main pendant le temps de pause. Mais le flou de mouvement est souvent plus léger que ça et génère un flou un peu plus subtil qu'on peut reconnaître parce qu'il y a un peu comme deux images du sujet décalées l'une par rapport à l'autre, alors que le reste de l'image, lui, est net. Comment l'éviter? Alors je ne vais pas refaire toute la vidéo sur le temps de pause et la vitesse d'obturation, mais en résumé, il faut réduire le temps de pause suffisamment pour pouvoir figer le mouvement du sujet. Plus vous prenez en photo quelque chose qui bouge vite, plus il faudra un temps de pause court, ce qu'on appelle aussi une vitesse d'obturation élevée. Vous pouvez regarder ma vidéo sur le sujet pour avoir plus d'exemples. Deuxième raison, assez proche et aussi très courante, c'est le flou de bouger. Cette fois, ce n'est pas votre sujet qui bouge pendant le temps de pause, mais c'est vous ou vos mains ou au final l'appareil photo en tout cas. Le résultat, c'est là aussi des traînées, mais cette fois sur toute la photo. Sur un exemple extrême, ça donne ça. Mais en vrai, c'est généralement là aussi plus subtil et ça ressemble plus à quelque chose comme ça. On voit bien que toute la photo a comme glissé, comme ça. Et quand c'est très léger, ça donne ça. Là aussi, un peu comme s'il y avait plusieurs images légèrement décalées. Assez similaire au flou de mouvement qu'on a vu juste avant, mais sur toute la photo cette fois. Pour régler le problème, il faut donc éviter de bouger pendant le temps de pause de la photo en prenant une position bien stable ou même en utilisant un trépied. L'autre solution, c'est d'avoir un temps de pause assez court pour être stable même à main levée. Ce temps dépend entre autres de la focale utilisée. Plus la focale est longue, plus il faudra un temps de pause court. Une vitesse rapide, autrement dit. Je vous renvoie sur ma vidéo sur le sujet pour plus de détails et des exemples. Ça, c'est la base sur le flou de bouger. Mais pour être complet, je vais apporter quelques précisions et astuces supplémentaires. Très souvent, le flou de bouger est causé par le fait d'appuyer sur le bouton pour déclencher. Alors qu'on était à peu près stable, en appuyant sur le bouton, on fait légèrement bouger l'appareil photo et on génère le flou de bouger. Donc la première solution consiste à ne pas prendre de photos. Pas con. Plus sérieusement, pour les temps de pause un peu limites, faire des rafales permet souvent de régler le problème. La première photo, éventuellement la deuxième, sera floue, mais après vous bougez beaucoup moins. Autre solution, mettre un retardateur, même de 2 secondes, permet de supprimer le petit bouger lié au déclenchement. C'est aussi valable sur trépied. Si le trépied n'est pas parfaitement stable ou le sol pas parfaitement dur, la simple pression sur le déclencheur peut générer un petit flou de bouger. Donc un retardateur de 2 secondes ou une télécommande, ça règle souvent le problème. Dernier point sur le vaste sujet du flou de bouger, la stabilisation de l'objectif. Certains objectifs ont une stabilisation qui génère du flou de bouger sur trépied, d'autres non. C'est assez rare, mais ça existe bien. J'en ai eu personnellement un objectif qui produisait systématiquement des photos complètement floues sur trépied si jamais la stabilisation était laissée activée. Donc renseignez-vous, faites des tests et dans le doute, coupez la stabilisation sur trépied, normalement vous n'en avez pas besoin. Troisième cause fréquente de flou sur une photo, c'est une mise au point ratée. L'endroit où vous faites la mise au point détermine quel endroit sur la photo sera net et quel endroit sera flou. Alors comment on reconnaît une mise au point ratée? En regardant la photo, le plus souvent on va voir que ce qui nous intéresse est flou, mais qu'il y a autre chose sur la photo qui est bien nette. Par exemple, l'arrière-plan, comme ici. Ou la mise au point est faite sur quelqu'un d'autre, comme ici. Si on fait un portrait, ça va être par exemple les oreilles qui vont être nettes au lieu des yeux. Mais parfois, la mise au point est juste complètement ratée et il n'y a rien de net sur la photo. Par exemple, si je prends quelqu'un qui est à 2 mètres de moi, mais que la mise au point est faite à 3 mètres, derrière lui, mon sujet sera flou, il est devant la zone de netteté, et l'arrière-plan sera aussi flou puisqu'il est derrière lui la zone de netteté. Alors, comment éviter ça? Il y a de nombreuses techniques pour s'assurer que la mise au point est bien faite là où on veut. Je vous mets un lien, encore une fois, vers une vidéo sur le sujet. Autre cas possible, au niveau du flou de mise au point, c'est un défaut de l'autofocus qui pense avoir bien fait la mise au point, mais en fait, il est légèrement devant ou légèrement derrière.
c'est ce qu'on appelle le front focus et le back focus. Ça n'arrive que sur les réflexes puisque c'est pas le même capteur qui fait la mise au point et qui prend la photo. Les hybrides, les compacts et les smartphones n'ont pas ce genre de problème. Il y a des objectifs connus pour avoir très souvent ce genre de problème. Pour tester son objectif, il faut se mettre dans des conditions idéales et faire des tests pour trouver le problème et le corriger quand c'est possible. Dernière cause possible du flou de mise au point raté, c'est que vous demandez à votre appareil photo de faire la mise au point là où il ne peut pas la faire. Tous les objectifs ont une distance de mise au point minimale en dessous de laquelle il n'est plus possible de faire la mise au point, même en manuel. C'est pour ça qu'il existe des objectifs dits macro, parce qu'ils permettent de faire la mise au point même de très près. C'est moins courant, mais à l'inverse, avec certains adaptateurs d'objectifs ou certaines bagues, on perd la possibilité de faire la mise au point plus loin qu'une certaine distance, par exemple à l'infini. Quatrième raison, une trop faible profondeur de champ. Même si la mise au point est bien faite, si la profondeur de champ est trop faible, la zone de netteté de votre photo sera trop petite pour contenir tout ce qui vous intéresse, tout ce que vous voulez net. Comment reconnaître le flou de faible profondeur de champ? Contrairement à la mise au point ratée qu'on a vue jusqu'avant, ici, ce qui est net est bien quelque chose qui vous intéresse. Mais le problème, c'est que d'autres choses qui vous intéressent aussi sont, elles, floues. Par exemple, sur ce portrait, mes yeux sont bien nets, mais la zone de netteté, la profondeur de champ, est tellement petite que même l'arrière de mes sourcils commence à être flou, et encore plus mes oreilles. Sur une photo de groupe, on va avoir par exemple la personne devant nette, mais pas celle derrière ou pas celle devant. D'une manière générale, quand on a des objets à des distances différentes, si seul l'un est net, il y a des chances que ça vienne d'une trop faible profondeur de champ. Pour résoudre ce problème, il faut donc augmenter la profondeur de champ, en général en fermant plus l'objectif, c'est-à-dire en augmentant le nombre f. Bon, comme d'hab, pour éviter que cette vidéo soit trop longue, je vous mets un lien en description vers une vidéo sur le sujet pour approfondir tout ça. Cinquième raison, les ISO. Quand on manque de lumière, on va augmenter les ISO afin de conserver une exposition correcte de la photo. De base, l'augmentation des ISO va causer du bruit sur la photo, ce qui va détériorer la sensation de netteté de l'image. Ça va brouiller les contours qui devraient être nets, ça va ajouter du grain sur des surfaces qui à la base devraient être lisses. Pour masquer ce bruit, on peut appliquer un lissage, et c'est ce que font tous les appareils photo. Mais quand le lissage est trop fort, il va masquer les détails, rendant la photo floue. Alors comment on reconnaît ça? Visuellement, ça va donner un léger flou sur toute l'image et des contours qui semblent peu naturels, qui bavent, et à moins que le lissage soit vraiment très fort, il va souvent quand même rester du bruit sur l'image, en particulier dans les zones sombres. Mais le meilleur indice, ça va être de regarder la valeur ISO de la photo dans les informations de la photo. Si c'est une valeur qui est vers le max de ce que peut faire le capteur, c'est sûrement une des causes du flou de la photo. Alors comment corriger ça? Régler les ISO de son appareil au plus bas possible. Alors je dis bien au plus bas possible, parce que parfois on n'a pas le choix et monter les ISO reste la meilleure solution. Pour toutes les infos sur les ISO, je vous renvoie à ma vidéo dédiée au sujet. Sixième cause possible d'une photo floue, un objectif de qualité moyenne ou même mauvaise. Chaque objectif représente un compromis entre la taille, le prix, la luminosité, la polyvalence et aussi la qualité optique. On ne peut pas tout avoir. Et parfois, le compromis se fait au niveau de la qualité optique. C'est-à-dire que l'image produite sera un peu floue dans certaines conditions ou à certains endroits. C'est très souvent le cas sur les zooms en début et en fin de course, et c'est quasiment le cas sur tous les objectifs quand ils sont à pleine ouverture. Évidemment, le problème est plus rare sur les objectifs haut de gamme. Comment on reconnaît ce type de flou? D'abord, 99% du temps, le flou est plus important sur les bords qu'au centre de l'image. Ensuite, on peut regarder les tests de l'objectif en question, voir si c'est quelque chose de connu. Mais il faut quand même savoir que pour un même modèle d'objectif, il peut y avoir de grandes différences entre les différents exemplaires d'un même objectif. Donc entre celui du test que vous lisez et le mien par exemple. Donc dans le doute, il faut faire quelques tests sur l'objectif, sur votre objectif. Alors quelle solution? Le plus souvent, ça va être de fermer de quelques stops l'ouverture, d'augmenter un petit peu le nombre F, et ça réduit énormément le problème. Sinon, la solution c'est de changer d'objectif quand c'est possible. Pendant qu'on parle d'objectif, septième cause de flou, il faut aussi dire que ça arrive que l'objectif soit vraiment défectueux. Ça m'est arrivé il n'y a pas si longtemps avec un objectif pourtant haut de gamme. Je ne pouvais pas avoir à la fois la partie droite et la partie gauche de ma photo nette. J'ai fait plein de photos de test et j'ai même posé la question sur les forums. D'autres photographes me disaient mais non, c'est normal, c'est la distorsion du plan focal ou alors tu as dû mal faire la mise au point. Alors j'ai encore fait plein de tests pour être bien sûr que c'était l'objectif, mais au final, après un retour en SAV, c'était effectivement l'objectif qui était défectueux. Donc c'est loin d'être la cause la plus fréquente de flou, mais ça peut arriver. Si vous avez éliminé les autres causes possibles et que vous avez toujours des photos floues sans comprendre pourquoi,
faites des photos tests, testez votre objectif, ou alors faites des tests avec un autre objectif pour être sûr que c'est bien ça le problème. 8e cause de flou possible, la correction de la distorsion. À première vue, ça peut ressembler à un flou causé par une mauvaise qualité de l'objectif, mais en fait non, pas vraiment, ou alors pas directement. C'est le traitement fait ensuite qui va causer du flou. Explication. Certains objectifs, en particulier les grands angles, possèdent une distorsion, c'est-à-dire que les lignes qui sont droites en vrai vont se retrouver légèrement courbées sur la photo. Pour éviter ça, l'appareil photo ou le logiciel de développement va corriger la déformation pour avoir au final des lignes bien droites. Mais en contrepartie, la perte de netteté va souvent être assez importante. Ici par exemple, j'ai une photo avec des bords à peu près nets, mais avec de la distorsion. Si je corrige la distorsion, mes lignes sont bien droites, mais par contre assez sensiblement floues. Et en fait, plus la distorsion est importante, plus le flou lié à sa correction sera important. Comment éviter ça? Quand c'est possible, il faut désactiver la correction de la distorsion, soit au niveau de l'appareil photo ou au niveau du logiciel de retouche. Dans la plupart des situations, la distorsion n'est pas détectable, n'est pas visible, n'est pas gênante en tout cas, alors que le flou que cause sa correction, lui, l'est. Et appliquer du coup la correction uniquement quand c'est vraiment nécessaire, par exemple en photo d'architecture. 9e cause possible du flou, la diffraction. On parlait tout à l'heure de réduire l'ouverture, de fermer un petit peu le diaphragme pour corriger les problèmes de flou de certains objectifs. Mais malheureusement, il faut aussi savoir que fermer trop l'objectif d'un appareil photo va rendre l'image légèrement floue à cause d'un phénomène optique appelé la diffraction. Je ne rentre pas trop dans les détails, mais quand on va fermer beaucoup le diaphragme, la photo va devenir légèrement floue sur l'ensemble de l'image. Le nombre f limite qu'on peut utiliser dépend de la taille du capteur utilisé par l'appareil. Sur les petits capteurs, la diffraction va commencer dès f8 et sur les plus grands capteurs, c'est plutôt vers f22. Bon, c'est rarement vraiment problématique, mais c'est à savoir si vous voulez des images bien croustillantes de détails. Pour éviter ça, c'est simple, il faut éviter de trop fermer le diaphragme. Ensuite, un type de flou qui était vraiment rare il y a une dizaine d'années, mais qui devient maintenant hyper fréquent, c'est le flou de gras. Quand un objectif est sale, avec par exemple de la poussière ou des petites traces ou même des légères rayures, ça va donner des zones légèrement floues sur l'image. Mais il faut vraiment beaucoup pour que ça nuise sensiblement à la qualité de l'image. Mais si l'objectif est gras, par contre, ça va faire baver les sources de lumière et ça va donner une grande zone floue sur l'image, en plus d'un effet de voile qui va générer une perte de contraste importante. Aujourd'hui, ce type de flou est hyper courant à cause des smartphones, sur lesquels il est facile de mettre le doigt sur l'objectif sans faire attention. Et comme l'objectif est tout petit, il peut même être facilement totalement gras et donc donner une image vraiment très floue avec des lumières qui bavent sur toute l'image. Ça peut aussi arriver sur un appareil photo quand vous essayez d'enlever le bouchon d'objectif alors qu'il est déjà enlevé. Moi ça m'arrive jamais, mais je dis ça parce que j'ai un ami à qui ça arrive souvent quand il est un peu fatigué. Attention, avertissement, une fois que vous aurez l'habitude de repérer ce genre de flou, vous aurez envie de dire à tout le monde de nettoyer l'objectif de son smartphone avant de prendre des photos, bordel. Bref, pour éviter de faire du David Hamilton sans le vouloir, c'est plus simple, ne mettez pas vos doigts, ni votre nez, ni du beurre, ni rien de gras sur l'objectif et nettoyez-le quand il est sale. 11e type de flou, le flou de manque de pixels. Alors pour tous les usages courants, le nombre de mégapixels d'une photo a aujourd'hui une importance limitée. En regardant une photo en conditions normales, sur un smartphone, un ordinateur ou même imprimée dans une taille raisonnable, impossible de dire si une photo a été prise avec un 16 mégapixels ou un 50 mégapixels par exemple. Mais il y a quand même des limites. C'est rare sur les appareils photo aujourd'hui de manquer de pixels. Et sur les smartphones par exemple, notamment ceux avec plusieurs capteurs, les capteurs secondaires, ceux qui ne sont pas l'objectif principal, sont parfois à 12 millions de pixels ou même 8 millions de pixels, 6 millions de pixels, et ça peut être vite limite. Alors ça peut facilement se reconnaître, l'image va être donc pixelisée, donc avoir des carrés grossiers assez visibles, et des courbes, des arrondis qui vont sembler assez peu naturels. Ça devient encore plus problématique si on recadre ensuite dans l'image. Ça dépend de pas mal de choses, mais si votre image fait moins de 12 millions de pixels et que vous la trouvez pas bien nette, le manque de pixels est sans doute la cause. Ce qui nous amène au dernier type de flou, souvent lié au précédent, c'est le flou d'extrapolation. C'est ce qui se passe quand l'appareil photo doit inventer des pixels qui n'existent pas. Alors il peut avoir de nombreuses raisons à ça. La principale, c'est quand on utilise un zoom numérique. L'appareil va tout simplement prendre une portion de l'image, donc découper dans l'image, avec moins de pixels du coup, et à partir de cette image, il va recréer une image plus grande avec un nombre de pixels plus important. Donc là, le niveau de flou va dépendre du nombre de pixels que l'appareil avait à la base pour travailler et la qualité de l'algorithme d'extrapolation. Un zoom x2 sur une image à 30 millions de pixels, ça sera à peu près imperceptible. Alors qu'un zoom x5
sur une image qui à la base est à 8 millions de pixels, là ça va vraiment faire de la bouillie de pixels. Le flou d'extrapolation peut aussi se produire quand on utilise certaines options de traitement de l'image comme le HDR, où dans ce cas-là l'appareil doit aligner plusieurs photos et ensuite couper un peu les bords pour que l'alignement soit bien, et qui va ensuite essayer d'agrandir la photo pour retrouver le nombre de pixels original. Au montage, je me suis rendu compte que j'avais oublié un type de flou, donc 13e type de flou, on va dire bonus, le flou de compression. Le format d'image le plus courant pour les photos, c'est le format JPEG, et ce format d'image est un format avec perte. C'est-à-dire que pour réduire le poids du fichier d'image, on va perdre des informations, et donc générer du flou dans l'image. À des niveaux de compression importants, ça peut vraiment grandement nuire à la qualité d'image et donner ce genre de choses. Là, je vous donne l'exemple d'une photo exportée via Lightroom, où on peut choisir le niveau de compression, mais il faut savoir que beaucoup de logiciels et des sites compressent les photos, parfois beaucoup, sans vous laisser le choix. C'est le cas de tous les réseaux sociaux, des messageries instantanées, de la plupart des sites web, les SMS compressent à mort, il y a des logiciels de mail qui compressent aussi les photos, etc. Bref, si une photo transférée a des artefacts étranges comme ça, la compression JPEG est probablement en cause. Ça se reconnaît assez facilement avec l'apparition de blocs de pixels et un peu d'images fantômes autour des contours bien nets. Enfin, pour être complet sur les histoires de flou, si l'image est floue dans le viseur mais que les photos, elles, sont nettes, c'est probablement que la molette de dioptrie de votre appareil photo est mal réglée. Donc tournez-la et ça sera réglé. Si vous avez appris des trucs, n'hésitez pas à partager la vidéo avec vos amis pour qu'enfin ils arrêtent de vous envoyer des photos pleines de gras. C'est dégueulasse quoi, enfin. Je vous mets aussi plein de liens vers des vidéos pour approfondir les différents types de flou en description comme promis. Je vous mets aussi le lien vers le quiz sur les différents types de flou dès qu'il est en ligne. Vous pouvez aussi bien sûr vous abonner ici pour plus de vidéos sur la photo sans gras, sans sucre, sans gluten. Et moi je vous dis à bientôt et d'ici là, faites de belles photos nettes.